petite danse de la joie. C'est bon. Hey! What's up guys? Salut les authentiques, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, petit partage recette. Ça me tenait à cœur de vous partager l'une de mes recettes favorites de smoothie. Alors, faut dire que moi, j'adore les carottes. Voilà, que ce soit cru, cuite, n'importe comment. J'adore. Et donc, je vous partage ma petite recette de carrot cake smoothie. Non, vraiment, il est super bon, je vous le recommande, hein. C'est bien l'objet de cette vidéo. Que ce soit en termes de goût ou nutritionnellement parlant, c'est vraiment une pépite. Donc c'est parti, on y va pour la recette. On va commencer par nos 3 carottes, hein, qui sont pas très grandes, de taille moyenne, elles étaient assez vieilles pour ma part, hein. Donc oui, ça va changer en termes de goût si vous prenez 3 carottes bien fraîches. Plus les carottes sont mûres et plus vous allez avoir ce goût sucré assez fort en bouche. Donc voilà, les miennes elles sont voilà, assez vieilles, donc elles vont être assez sucrées. Tac. On coupe ça pour faciliter le travail du blender. On met ça, hop. On essaye de ne pas en mettre partout. Et voilà. Ensuite, il me faut des flocons d'avoine. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une demi-cup. Voilà. Demi-cup, ça correspond à peu près à 125 ml. Donc, ça correspond à ça à peu près. Voilà. On y va. Hop. Après ça, je continue avec des graines de lin moulu. Et je vais en mettre une cuillère à soupe. Si vous n'avez pas de graines de lin moulu, vous pouvez très bien opter pour des graines de chia ou pour des graines de tournesol. Et si c'est pas moulu, peu importe, parce que de toute façon, le blender va s'en occuper. Ensuite, qu'est-ce que j'ajoute? Je vais ajouter un quart de cup cette fois-ci de noix de cajou. Si vous voulez quelque chose de plus gourmand, on va ajouter une demi-cup. Mais bon, moi je mets un quart de cup. Ça dépend, hein. Il y a des jours où je mets plus, je mets moins. Voilà. Ensuite, je continue avec une petite pincée de sel. Voilà. Parce que ça va me permettre de faire réveiller un petit peu toutes les saveurs. Et je mets un petit peu de cannelle moulue. Alors, je vais en mettre une cuillère à café. Voilà, on va dire à peu près ça. Hein. Hop. Et voilà. Et ensuite, on va donc mettre du lait. Moi, j'opte cette fois-ci pour du lait de soja vanille. Voilà, lait de soja vanille. Vous pouvez très bien opter pour du lait de riz. Alors, pour la quantité de lait, ça va dépendre si vous voulez un smoothie bowl ou si vous voulez un smoothie à boire. Moi, je vais mettre plutôt à niveau ici parce que j'ai envie de me faire un smoothie bowl. Je ne vais pas trop en mettre. Et puis, on va mélanger tout ça. Faire un petit peu de... Et hop. Tac. Et au blender. Et voilà, ah, j'aime bien cette texture-là, un petit peu pâteuse comme ça. Voilà, parfait pour le smoothie bowl, je répète. Si vous voulez plus quelque chose à boire, et voilà, il faut rajouter du lait. Mais moi, oh là, j'adore cette consistance. D'ailleurs, ça pourrait très bien être la base d'un gâteau. Hein. Et sinon... Voilà.
petite décoration. Franchement, ça, c'est juste idéal pour votre petit-déj, pour un snack. Et franchement, c'est super complet, riche en vitamines et minéraux. C'est vraiment top. Bon bah voilà, hein, j'ai plus qu'à me régaler. Enfin, franchement, c'est super bon. Vous verrez tester la recette. Vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à revenir en commentaire pour me le dire d'ailleurs. Et me dire si vous êtes plutôt smoothie bowl comme moi ou plutôt smoothie liquide à boire. Avec mon mari, il est plutôt smoothie à boire. Ah, quand il y a la petite dent de la joie, c'est que c'est bon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos recettes gourmandes comme ça, gourmandes et healthy. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!